préenregistré de Rouen-Noranda. C'est mardi après-midi. Avec Mathieu Bureau. L'invité musical, Joël Dacier. Voici votre animateur, Mathieu Bureau. Saturday Night Live fête cette année ses 40e anniversaire. Il a eu au cours de son histoire des dizaines de films issus de ses sketchs. Donc, pour célébrer ses meilleures années, voici les pires de ses films. Commençons avec Une nuit au Roxbury. I broke the window again. A Night at the Roxbury. Le film est basé sur un sketch appelé The Roxbury Guys, où Chris Kattan et Will Ferrell interprètent deux clubbers plutôt nazes et pas chanceux avec les dames, qui se font toujours aller la tête comme ça. Voici Une nuit au Roxbury. Le film débute alors que les protagonistes, Steve et Doug Butaby, Vous êtes frères? Non. ouais, vont en boîte de nuit. Et c'est votre truc de voir du monde faire ça, eh bien c'est votre film. Attends, est-ce que ce serait à cause qu'ils prennent de la... Ah, ok. Et après des move bites comme tripoter le visage d'une fille, ils se font jeter dehors. Ouais, c'est ce film qui avait cette scène dans le trailer. Bon, ça y est, j'ai vu la scène du trailer, je peux m'en aller. Ils continuent à chasser les boîtes de nuit, mais ils se font arrêter par une police. On était super bien partis et bim, 4 mois de travail foutus en l'air. Ils ont mis 4 mois de travail sur cette chorégraphie-là. Ils se font accoster par une policière qui plaît à Steve. Dites donc, vous faites souvent du 80 en ville? Cette fliquette est folle de toi. Merci, bonne nuit. Elle sera bonne maintenant que je sais que mon hirondelle préférée est là pour me protéger. Et son frère le félicite car il a son numéro de badge. Aïe, pourquoi tu m'as filé une claque? Je vous avertis, le corps des blagues de ce film consiste à se faire aller par des moves bizarres. Ils arrivent au Roxbury, qui montre un film douteux. Ils continuent à chasser les boîtes de nuit, et ils se font snobber par le bouncer. Je crois qu'on va aller faire On la queue. fera un verre tout à l'heure. Tu sais, un jour, faudra que tu t'arrêtes de croire au Père Noël. Ah ouais, je vais essayer. Je sais que d'habitude ça serait censé être du sarcasme, mais venant de lui, j'ai comme un petit doute. Les deux frères habitent chez leurs parents dans une maison luxueuse, et ils parlent de... Bah ça c'est un cocktail qui m'aide à équilibrer mon taux hormonal. Avec ça, je peux atteindre des sommets. Barbara, vite, va chercher le caméscope. Monsieur va atteindre des sommets. Si tu dois atteindre des sommets, tu fais ça dans ta chambre. Oh maman, c'était Elle est vraiment drôle. bonne. Steve, à la boutique dans une demi-heure. Et habille-toi comme il faut. Émilie est de retour, elle a fini l'école. Papa, des fois tu parles à Steve comme s'il avait une sauterelle dans la vitrine. Ok... Steve, à la boutique dans une demi-heure. Et amène ton chimpanzé de frère avec toi. Ok, je pense qu'on peut arrêter là. Non. Est-ce que cette scène continue? Ça a l'air que... Ok. Ils vont travailler à la boutique de fausses fleurs de leur père et... Vous habitez chez vos parents? Tiens, c'est bizarre comme pick-up line, ça. Et Doug passe un coup de fil au service de carte. Opératrice 238. Il est en amour avec l'opératrice 238. Les autorisations, numéro de carte? Alors ça boum? Non, Doug, je vous ai dit de plus m'appeler. On peut donc deviner une relation qui s'est développée. Bonjour. Et hop! Là tu te gourres, c'est pas un jouet, c'est une soirée à thème dans ma boîte de nuit. Tu m'as l'air d'une soirée à thème, toi. Fileter ton frère à charger le camion. Crétin. Troudic. Si je serais père, je pourrais penser à une tonne d'insultes que je pourrais envoyer à mon fils. Mais j'ai vraiment l'impression que Troudux, c'est vraiment borderline abusif. Dans la boutique avoisinante à celle du père des frères Butaby, se trouve la voisine T'as rien vu? Emily, qui est en fait folle de Steve. Oh, salut, Emily.
Bah oui. Parce que si tu veux, on peut juste se balader et faire crac-crac. J'adore faire crac-crac. Attendez un petit peu. Ah, ok. Dégage, pousse-toi, dégage. Hé, Emily! Ouais, faut voir quand je disais que c'est borderline abusif. Le rêve des deux frères est en fait d'opérer une boîte de nuit meilleure que le Roxbury. D'ouvrir la boîte de nuit la plus chébron de la ville façon Roxbury. De retour à la maison, leur père les empêche de sortir de ce soir-là. Bien compris. Vous allez... Et comment comptez-vous y aller? Papa, rends-moi c'est clair. Crotte. Ah non. Ils décident de sortir quand même, au volant de la venette de travail. Ah non. Ils se font frapper par Richard Grieco, Merde, la voiture. qui leur permet d'entrer dans le Roxbury. On voulait retourner au Roxbury. Ils veulent pas nous laisser entrer. Attendez, vous voulez que je vous fasse rentrer au Roxbury? Oh ouais. À l'intérieur, ils font la rencontre du propriétaire du bar, Monsieur Zadir, qui a une des plus bizarres catchphrases. Hey! Pas de main au cul! Tu m'as pas foutu la main au cul? Non, monsieur, je ne vous ai pas foutu la main au cul. Est-ce que ça compte comme une catchphrase, ça? Je sais pas. Ça va, je t'en veux pas. Je te comprends. Seulement tu prends ta vessie pour une lanterne. Ok. Oui, en fait, voilà, j'ai une idée pour monter une Attends. boîte de nuit. Tu m'as foutu la main au cul? Est-ce qu'on pourrait avoir un décompte de combien de gags comme ça il reste? Ok. Alors que deux enjôleuses les prennent pour des hauts classés, car ils parlent à Zadir. Et les deux mecs avec lui, c'est qui? Je sais pas, mais s'ils sont avec Zadir, c'est qu'ils valent leur pesant d'or, chérie. Bah alors, au boulot? Les quatre se mettent à danser. J'ai rêvé, Louis, où ils se sont mis la main au cul. Ils s'en retournent à la casa de Zadir et ils leur donnent un rendez-vous. Leur conquête les rejoint. Est-ce que Oh mon dieu, est-ce qu'elle vient juste de faire un AVC? Alors ils vont dans une chambre plus intime, et j'ai aucune idée comment ça marche, ils sont chez un peu inconnu. c'est la première fois? Oui. Et ils scorent pour la première fois. Ils dégotent un numéro et... Dégoté un numéro. On a dégoté un numéro. Les deux font leur préparation pour leur rendez-vous d'affaires avec Monsieur Zadir. J'ai acheté des super fournitures pour le futur bureau de notre boîte de nuit. C'est pourquoi aussi j'aurais voulu faire un briefing avec toi à 12h30. Attends, je regarde. Oh, je suis libre. Ça boum. Ok, ça c'était pas mal drôle. Les deux frères vont à leur rendez-vous. Et ils se font arrêter par le chauffeur de limousine de Monsieur Zadir, qui les a entendus insulter sa mère et son père. Je n'ai pas pu encore les localiser, monsieur, mais ne vous faites pas de soucis, je suis sur le coup. Dewey, pourquoi vous m'avez foutu la main au cul? Ils appellent leur conquête. Avant, on bossait pour lui, mais on a démissionné aujourd'hui, donc en fait, on est au chaume du. Voilà. Ouais. Et ceux-ci les abandonnent quand ils surprennent qu'ils sont trop nages. Attendez, on Steve, tu n'es qu'un pignouf! Ok. Les deux se chamaillent sur le chemin du retour et ils se séparent. Ah, tu t'en fous toujours, tu veux la bagarre, c'est ça? Tu veux te battre? Emily et Steve commencent à se fréquenter. Emily, j'ai l'impression qu'on va un peu trop vite. Tu parles comme si on était mariés. Ah, Steve. Et ils finissent par préparer leur mariage. Steve se marie, les mecs, c'est lui le meilleur. La ferme, Greg, tu vois pas que je suis dans l'allée, pauvre plan. À leur mariage, Steve drague la demoiselle d'honneur. Du mariage, qu'elle parle, mais... Alors, ça boum? T'habites dans le coin? Steve, drague pas la demoiselle d'honneur de la mariée. T'es à ton mariage. Et Doug vient interrompre la cérémonie. Les deux frères se réconcilient alors. Toi, tu me complètes. Ta gueule, boucle. Attention pour pas que ça aille un peu trop loin. Je te dis la boucle.
J'ai déjà failli pleurer quand t'as dit ça. Les deux frères tombent sur une boîte de nuit qui est tirée d'une idée à Doug. C'est en fait une idée de M. Zadir qui leur a donné la possession du bar. C'est pas une promenade de santé. J'ai un nightclub, c'est du taf, les mecs. Ah, vous en faites pas pour ça, monsieur. Ah ouais, on est des bourreaux de travail. Monsieur Zadir, d'où il vient d'appeler de Pismo Beach? Il dit que la main au cul, c'est pas lui. Le malin, qu'est-ce qui manigance? C'est mortel! C'est mortel! Merci, Bonsoir, monsieur Vitabou. C'est bout à vie, mais ça fait rien. Les deux frères tombent enfin sur leur conquête amoureuse qu'ils avaient depuis longtemps. Non, c'est toi. Doug. T'es ma petite fouineuse. Même là. Ah, mon hirondelle préférée. Et c'est comme ça que se termine Une nuit au Roxbury. Et comment on peut trouver le film aujourd'hui? On ne peut pas s'attendre à beaucoup quand le film est centré sur un gag qu'on étire tout le long du film. Quelques gags fonctionnent, mais le tout est anodin. C'est pour ça que je donne au film une claque au visage sur 10.